Imaginez un studio vidéo, un studio où l'on peut contrôler les caméras et les projecteurs depuis n'importe quel appareil connecté au Wi-Fi. Imaginez, vos appareils mobiles et connectés deviennent tous de potentiels Stream Deck. Eh bien, c'est le projet que je vous propose de réaliser ensemble sur cette chaîne dans une toute nouvelle série de tutoriels. L'idée du projet serait de pouvoir changer les scènes de lumière ou de caméra en fonction de plusieurs éléments déclencheurs qui seraient tous connectés en Wi-Fi. Comment cela fonctionnerait-il? Imaginez que vous avez quelqu'un qui prend la parole, vous avez l'animateur qui est sur le plateau, et avec son téléphone, il pourrait changer automatiquement le visuel et l'éclairage pour mettre l'accent sur tel ou tel personnage ou sur telle ou telle scène. Donc on peut imaginer 1, 2, 3, 4, 5 caméras et puis autant de projecteurs que l'on veut. Donc le but du projet, ça va être d'essayer de construire cette automatisation ensemble. Et cela nous permettrait d'aborder plusieurs sujets. Donc ça nous permettrait de pouvoir aborder l'utilisation du protocole DMX pour contrôler les lumières de scène, l'utilisation d'un logiciel, alors on va choisir un logiciel gratuit qui s'appelle QLC+, pour contrôler les lumières de scène. D'accord ? Donc ce logiciel utilisera le protocole DMX pour pouvoir contrôler plusieurs lumières ensemble. Ensuite, l'utilisation du logiciel OBS Studio, qui est très utilisé pour faire du streaming, qui nous permettrait de contrôler les scènes. L'utilisation du protocole MIDI pour lancer les scènes sur OBS Studio, mais aussi sur QLC+. Donc on utiliserait un contrôleur MIDI qui serait capable de changer les lumières plus le visuel, donc les caméras, directement sur OBS Studio. Ça nous permettrait aussi de voir tout ce qui est programmation de ESP32 avec Arduino et ou ESP-IDF, qui est une plateforme tout comme Arduino pour pouvoir programmer les ESP32. Ça nous permettrait aussi de voir la création d'un contrôleur MIDI USB avec un ESP32. Donc on apprendrait d'abord à utiliser les plateformes pour programmer le ESP32, puis on irait un peu plus dans les détails pour faire un contrôleur MIDI. Bien sûr, comme dans le projet, on veut pouvoir de n'importe quel endroit du studio et on veut pouvoir interagir à travers le réseau Wi-Fi, on sera amené à voir la création d'un serveur web sur un ESP32. Donc, le même ESP32 fera à la fois office de serveur web pour recevoir des inputs, mais aussi de contrôleur MIDI. Et ensuite, on aura aussi la possibilité d'aborder le sujet des services, aussi appelé API, à travers le protocole HTTP, qui est le protocole standard pour les pages internet. On pourrait très bien imaginer coupler la série de tutoriels sur Home Assistant, et notamment le tutoriel sur la création des buzzers en Zigbee, pour imaginer non pas un studio de débat, mais un studio de quiz, où du coup, quand quelqu'un appuie sur un bouton, le focus des caméras et des lumières se ferait sur le premier à avoir appuyé sur le bouton. Le but de ce projet, c'est donc d'aborder plusieurs sujets, et comme d'habitude, on fera des lives sur Twitch, où on prendra le temps ensemble d'expérimenter, de tester certaines choses, de le développer, et ensuite, des vidéos seront publiées sur YouTube avec un condensé et seulement les parties intéressantes pour pouvoir mener à bien le projet chez vous si ça vous intéresse. On retirera tout ce qui est partie expérimentation des vidéos sur YouTube. La cadence, on va essayer de viser une vidéo par mois, de manière à arriver à couvrir tous les sujets, sachant que chaque sujet demande un peu de préparation. Si on regarde un peu plus en détail le projet, le flot d'informations sera le suivant, ou en tout cas la façon de communiquer entre les appareils sera le suivant. Donc peu importe l'appareil, donc ça peut être un téléphone, ça peut être un ordinateur, ça peut être un composant qu'on a créé nous-mêmes, du moment qu'il est connecté sur le Wi-Fi, on pourrait envoyer des requêtes web, donc appeler certains services, que l'on va programmer sur le ESP32. Cet ESP32 recevra donc les commandes HTTP, okay, et ces commandes HTTP seront converties dans des messages MIDI, donc on utilisera le protocole MIDI, et ces messages MIDI transiteront vers l'ordinateur via USB,
L'ordinateur, lui, recevra les informations MIDI à travers l'USB et pourra fournir ces informations aux applications qui seront déployées sur l'ordinateur. Les applications, on parle de QLC+, pour les projecteurs, pour la lumière, et on parle de OBS Studio pour la partie coordination des scènes vidéo. Une fois ces informations envoyées aux applications, donc l'application pourra acter. Par exemple, sur OBS, comme on sera en live en streaming, ça changera directement les scènes et on pourra directement voir grâce au flux vidéo. Pour la partie contrôle des lumières, on passera du coup par un adaptateur USB vers DMX. Donc on branchera à l'ordinateur un adaptateur USB vers DMX. Cet adaptateur convertira les signaux envoyés par QLC+, vers le DMX afin de contrôler les projecteurs de lumière. Donc là, c'est le projet vraiment dans son aperçu global. Il faut noter que pour la partie composant sur le Wi-Fi qui pourrait contrôler le système, donc qui pourrait appeler le SP32 pour envoyer les ordres en MIDI, on peut très bien imaginer Home Assistant, comme je disais tout à l'heure, Home Assistant, qui pourrait, grâce au Zigbee, avoir des boutons connectés pour pouvoir lancer des scènes. Voilà pour le projet, on va essayer de le mener à bien. J'ai fait quelques petits tests, rien de bien fou pour l'instant. Le projet m'a l'air fiable, il y a quelques doutes sur les temps de transfert des informations entre le moment où on appuie sur un bouton et le moment où les actions seront prises en compte. Ça fera partie aussi du projet, hein. Peut-être qu'on aura besoin d'optimiser pour que ça fonctionne correctement. On peut peut-être parler du matériel, puisque le matériel a déjà été acheté. Concernant le matériel, alors on peut trouver ce genre de projecteur, ce sont des petits projecteurs, hein. Celui-ci par exemple c'est un spot, donc il envoie un point blanc comme une cursive. Mais vous voyez, c'est vraiment des petits spots, mini LED spots, c'est pas vraiment des trucs professionnels. Cependant, on voit que derrière, c'est quand même en protocole DMX. Donc, du protocole DMX, là, on a besoin de l'alimentation, et là, on peut choisir, on verra comment ça fonctionne dans une des vidéos tutoriels. Donc, le câble d'alimentation qui va avec, mais aussi, du coup, on a besoin de câbles DMX. Donc ça, c'est un premier type de projecteur. Celui-ci, et c'est un peu cher, hein, on peut les trouver pour 80-90 €. Ensuite, on a ce type de projecteur. Pareil, ce ne sont pas des professionnels, ce sont toujours des mini-projecteurs. Pareil, toujours aussi en DMX, alimentation, écran pour l'adressage. Celui-ci, on peut le trouver entre 40 et 50 € sur des sites d'e-commerce. Donc on aura toujours aussi besoin de câbles pour cela. Pour le projet, on aura aussi besoin d'un adaptateur DMX USB. Donc le voici. Ça se présente sous cette forme, c'est 45-50 €. Donc en entrée, on a de l'USB et en sortie, on a du DMX. Pareil, besoin de câbles pour le connecter, en câble DMX, mais aussi câble USB. Alors attention, suivant ce que vous achetez, les câbles USB peuvent avoir des formats un peu particuliers. Ensuite, on a parlé du coup de Home Assistant, donc c'est pas obligatoire. On utilisera la version avec le téléphone, mais on sera aussi capable d'utiliser d'autres choses. Donc on réutilisera Home Assistant mis en place dans la série de tutoriels sur Home Assistant. Donc, on retrouve donc le serveur, mais aussi les deux boutons. Et enfin, le dernier composant, alors, si vous voulez acheter, ça sera le cœur du système, c'est ce qu'on programmera. C'est un ESP32S3 de type MK1, voilà. Pourquoi S3 MK1? C'est qu'il a certaines particularités, notamment au niveau des ports USB et des protocoles USB, qu'on expliquera pendant les vidéos. Où ça vaut une dizaine, douzaine, quinzaine d'euros, suivant les sites. Et ce sera vraiment le cœur du process. Si vous voulez l'acheter et que vous ne voulez pas investir la partie projecteur qui est assez cher, focalisez-vous juste sur ce petit composant, 12-15 €.
parce qu'en fait, on pourra après simuler directement sur l'ordinateur, et la partie envoi du signal au projecteur, c'est pas forcément nécessaire. C'est si vous voulez le faire. En tout cas, vous pourrez lancer des scènes sur QLC+, ça sera pas transmis, mais c'est possible, et vous pourrez aussi lancer vos scènes sur OBS Studio. Dernière particularité, si vous achetez ce composant, n'achetez pas ces picots. Donc c'est toujours un ESP32S3. La différence, celui-ci, c'est qu'il y a un seul port USB. Donc celui-ci, ça fait partie des tests que j'ai fait, ne fonctionnera pas. Et après recherche, c'est qu'entre le SP32 et le port USB, il y a des composants qui transforment le signal. Et donc cette transformation du signal vous fait perdre certaines particularités USB nécessaires pour pouvoir créer un MIDI contrôleur natif qui est pris en compte sur Windows. Voilà pour le matériel. On a 2, 4, 6, 8, voilà. On va avoir entre 5 et 10, voire plus, sujets à traiter, donc ça fait l'objet de presque autant de tutoriels. Pourquoi une par mois? Le but est de continuer aussi sur d'autres sujets, donc c'est avoir un projet de fond, mais aussi pouvoir continuer sur d'autres sujets comme la réparation, puis aussi entre chaque partie, ça demande du temps. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez notifié au fur et à mesure des vidéos disponibles. Si le projet fonctionne et qu'il suscite l'intérêt, je pourrais faire une version un peu plus complète du logiciel qu'on mettra sur l'ESP32 pour que vous puissiez directement le télécharger et le mettre sur votre composant si vous voulez, ce qui vous fera créer votre propre contrôleur MIDI. Par projet complet, j'entends faire une version un peu plus, on va dire, industrielle, à savoir avoir une interface graphique sur laquelle on peut avoir des dashboards, sur lesquels on a des boutons qu'on pourrait très bien configurer. Hein. Par exemple, on pourrait dire je veux envoyer telle note quand je clique sur tel bouton. On peut aussi imaginer une fonctionnalité où on est capable de se connecter directement sur un Wi-Fi en particulier. Voilà, j'espère que le projet vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire si ça vous plaît, à vous proposer aussi des idées, même s'ils ne sont pas sur le projet. Comme je disais, on pourra avoir des vidéos intercalaires. Et merci d'avoir regardé.